Bon. Écoutez, nous allons commencer. Merci à toutes et à tous de vous être joints à cette présentation. Le sujet est effectivement l'Executive Master General Counsel que nous voulons vous présenter aux membres du cercle. Et si d'autres personnes se joignent, bien évidemment, elles pourront profiter de cette présentation. Mais il me paraît très important que vous, membres du cercle, soyez informés de ce très, très beau projet. Ce projet a été créé il y a 6 ou 7 ans maintenant à l'initiative du Cercle Montesquieu qui a lancé un appel d'offres pour créer un master parce qu'il y a eu la constatation qu'il n'y avait pas de formation pour les juristes confirmés, qui ont 10 ou 15 ans d'expérience, qu'il n'y avait pas l'équivalent des MBA et que les juristes étaient démunis pour se former, évoluer dans leur appréhension de leur métier et pour se développer. Donc, cet appel d'offres a été remporté par Sciences Po et depuis maintenant, c'est en cours la 4e promotion qui est en cours et le recrutement de la 5e est lancé. Ce programme est co-animé par Sciences Po et par le Cercle Montesquieu. Bien évidemment, cela se déroule, comme nous verrons, dans les locaux de Sciences Po et l'enseignement est donné par comme nous allons le voir aussi, par des profs de Sciences Po et des professionnels qui sont choisis par le Cercle Montesquieu. Alors le président, c'est Christophe Jamin, qui est un ancien doyen de l'école de droit et professeur à Sciences Po, qui a créé l'école de droit à Sciences Po et qui est également à la genèse de ce programme. La vice-présidente, et vous verrez qu'il y a toujours une égalité entre Sciences Po et le Cercle Montesquieu, vice-présidente Anne-Sophie Lelay, qui est secrétaire générale d'Air France, co-directeur Éric-Jean Garcia, qui est professeur affilié à Sciences Po, et moi-même, Jean-Pierre Charlet, je suis l'ex-directeur juridique et secrétaire général de Gemalto, où j'ai sévi pendant 15 ans avant de me retirer du monde professionnel il y a 2 ans maintenant, lorsque Gemalto a été racheté par Thales. Voilà. Et le responsable du programme, Faisal Chouaf, qui est un élément primordial dans ce programme, puisque c'est lui qui est le pivot de toute l'organisation, la logistique, qui règle tous les problèmes, qui participe au recrutement et qui est l'interlocuteur incontournable pour répondre à vos questions ou vous orienter et également trouver des solutions lorsque des questions se posent. Donc, n'hésitez jamais à contacter soit Faisal, soit moi, ou les deux, si vous avez des questions ultérieurement ou s'il vous vient des idées a posteriori. Le comité de pilotage, ce sont les mêmes personnes, avec en plus Maëlys Baévé, qui est déléguée générale du Cercle Montesquieu, qui est présente à cette visio, et Isabelle Berger-Casalou, qui est directrice des programmes à Sciences Po, toujours cette dualité entre Sciences Po et le Cercle. Nous continuons. L'objectif du programme. Alors, comme je l'ai évoqué, ce ne sont pas des cours de droit, ce n'est pas pour diffuser de l'enseignement juridique, c'est véritablement pour répondre aux besoins de positionnement du juriste dans l'entreprise et dans le monde actuel et pour le développement de la fonction. Donc, vous verrez apparaître ce mot très souvent, renforcer le rôle de leader d'équipe juridique, penser à agir en tant que partenaire stratégique et réfléchir sur les grands enjeux du monde contemporain et de l'entreprise pour pouvoir vraiment donner le sens entier à la fonction juridique. Et bien évidemment, nous reviendrons là-dessus, enrichir les réseaux. Alors, l'architecture de programme, alors oui, cette présentation, je tiens à vous le dire, il y a une 20aine de slides, donc nous allons passer assez vite sur ces documents, puisque vous aurez cette présentation à disposition. Et ce que je voudrais, c'est aller assez vite pour laisser du temps à 2 alumni que nous vous présenterons tout à l'heure, qui vont vous parler de leur expérience et auxquels vous pourrez poser des questions, puisque c'est toujours beaucoup plus concret lorsque vous pouvez parler à ceux qui ont vécu cette très belle aventure. Donc, le principe, c'est que les leaders de demain seront des généralistes et qu'il faut aller au-delà de la fonction juridique au sens classique du terme et de la formation que nous avons tous reçue à l'université, qui est loin d'être adaptée à l'environnement actuel. Et il y a une chance extraordinaire pour jouer un rôle stratégique en tant que juriste senior au sein de l'entreprise, au sein d'un cabinet d'avocats ou quel que soit le rôle du juriste, y compris dans
les rouages de l'État ou des magistrats. Vous verrez que nous avons parmi les étudiants des juristes seniors, des responsables juridiques, 30%, avocats, 13%, qui viennent soit parce qu'ils veulent changer de carrière, soit parce qu'ils veulent comprendre le monde de l'entreprise, des secrétaires généraux, des juristes seniors et des directeurs juridiques, donc des profils très très variés, ce qui fait également la richesse de ces programmes. Je vous laisserai découvrir après les nuances de genre et autres. L'architecture du programme. Alors, à nouveau, je vais aller assez vite. Nous n'allons pas rentrer dans les détails pour pouvoir revenir après, si vous le voulez. Et vous aurez de toute façon le loisir de regarder plus en détail sur le site de Sciences Po ou du Cercle ou en recevant cette présentation. Donc, il y a 2 certificats qui sont chacun de 15 jours et demi. Un certificat 1 qui est direction juridique, partenaire stratégique d'entreprise. Et le deuxième, direction juridique, leadership et management complexe. C'est 31 jours, c'est sur grosso modo 6 mois à chaque fois. Ensuite, il y a à la fin de ces 2 certificats une Learning Expedition de 3 jours où l'on découvre une entreprise de l'intérieur. Nous sommes invités in situ. Alors, il y a eu l'exemple de Total où nous sommes allés à la Tour de la Défense, mais également à leur centre de recherche de Pau, avec des interlocuteurs de très très haut niveau, le PDG, toutes les directions de l'entreprise qui étaient venus présenter la vie d'entreprise et y compris les aspects très, très concrets, toujours bien sûr avec l'appui de la fonction juridique de l'entreprise. Il y a eu Air France, alors ça c'était un peu plus compliqué parce que c'était pendant la période de Covid, mais ce sont toujours des présentations de très très haut niveau. Ensuite, le mémoire professionnel qui vient couronner, dirais-je, ce cursus. C'est un mémoire de 45 pages environ où vous êtes tout à fait libre de choisir le sujet, sachant que ce sujet doit intégrer les éléments acquis lors de cette formation et également vous être utile et être utile à l'entreprise, puisque c'est un bon moyen aussi de promouvoir cette formation au sein de l'entreprise. Ces sujets sont choisis par chacun et chacune librement, mais encadrés, bien évidemment, par l'équipe pédagogique pour vous aider si vous avez des doutes ou si vous hésitez sur certains types de sujets, et également quant à la rédaction. Et alors les axes, nous allons passer les grandes fonctions d'entreprise, l'approche stratégique, les enjeux juridiques. À nouveau, nous reviendrons là-dessus si vous le souhaitez, ou vous pourrez les découvrir à loisir. Fais ça, tu peux avancer. Là, également, vous avez le nom des intervenants. Ce qui est très intéressant, ce n'est pas tant les noms en tant que tels que vous pourrez regarder en détail, c'est qu'il y a cette dualité, toujours ce panachage entre des enseignants de Sciences Po et également des directeurs juridiques ou des praticiens du droit qui sont dans la vie active, soit avocats, soit directeurs juridiques, soit spécialistes de différents domaines dans le monde juridique. Donc, ce panachage d'intervenants est extrêmement... Il y a également Frédéric Pierucci, par exemple, qui vient présenter son expérience. Donc, c'est très varié. Dominique Perben, ancien garde des Sceaux. Donc, très, très varié, et c'est ce qui contribue à la richesse de ce programme. Nous pourrons revenir, bien sûr, en détail sur ces éléments-là. Le certificat 2, alors les titres, c'est Leadership et Organisation, Management d'équipes juridiques, pratiques et méthodes, Communication et influence. Là, c'est le côté peut-être le plus concret, c'est-à-dire que nous n'avons pas le temps de nous former en général pris par le quotidien. Donc, c'est savoir convaincre, prise de parole et la négociation qui sont les exercices les plus, je dirais, peut-être les plus universitaires dans la mesure où il y a des exercices de prise de parole. Nous continuons. Le certificat 2, pardon, là tu vas trop vite, là, Faisal. Leadership et organisation, toujours ce terme de leadership qui revient avec des titres qui peuvent paraître un peu abscons et qui font vraiment réfléchir au positionnement du juridique, sociologie des organisations, conduite du changement, leadership, la performance des entreprises. Tu peux continuer. Évaluer la performance d'une équipe juridique, les perspectives de recrutement. Il y a des chasseurs de tête de très haut niveau qui viennent présenter leur compréhension et leur appréhension du juriste dans l'entreprise tel qu'ils le voient, eux, de leur point de vue. L'optimisation du recours à un cabinet d'avocats, on le fait tous, mais est-ce qu'on le fait de la façon la plus optimale? Donc,
un duo là, de présentation entre, par exemple, un directeur juridique et une avocate. Affaires publiques, c'est très important dans notre monde désormais. Et legal design, qui est un vrai sujet, comme vous le savez également, mais sur lequel nous n'avons pas toujours le temps de nous pencher. Nous continuons. Diversité, enfin, à nouveau, vous avez les sujets diversité, management interculturel, management de projets complexes, et nous pourrons revenir en détail sur tous ces sujets. Savoir convaincre, avec les prises de parole, nous en avons déjà parlé. Tu peux continuer. La Learning Expedition, je l'ai évoqué, donc c'est un moment fort à la fin des deux modules, et qui permet vraiment une très grande immersion dans la vie de l'entreprise et une découverte. Alors bien sûr, ça se prépare à l'avance. Il y a quelques-uns qui sont désignés pour poser des questions au président directeur général ou aux différents intervenants. Et c'est vraiment très, très enrichissant avec une immersion dans la vie et le monde de l'entreprise. Nous pourrons répondre à vos questions si vous le souhaitez, bien évidemment, ultérieurement. Les conditions d'obtention du diplôme, alors là, fais ça, tu peux en 2 mots, mais et nous pourrions y revenir également après les témoignages pour laisser la place vraiment aux témoignages de nos 2 alumni qui nous font la gentillesse de venir ce midi. Tout à fait. Je pense que là, c'est peut-être plus pertinent de revenir sur ces éléments plus organisationnels à la fin. Peut-être laisser la parole à Gabriel et Philippe. Voilà. Donc, à ce stade, si vous êtes d'accord, sauf si vous avez des questions vraiment sur les aspects techniques, mais qui seront abordés après. Et de nouveau, si vous deviez quitter cette présentation avant la fin, vous recevrez ces slides et vous pourrez nous contacter pour toutes les questions que vous avez. Mais ce que je pense très intéressant, c'est que nous avons 2 alumni donc, qui vont présenter brièvement leur expérience et qui seront ravis de répondre à vos questions. Donc, il y a Philippe de Robert Hautker et Gabriel Luc qui, je les vais laisser se présenter chacun, vont vous parler de leur expérience et je pense que c'est le plus convaincant. Voilà. Donc, je ne sais pas lequel de vous deux commence. Moi, je peux me lancer. Gabriel, je te laisse te présenter. Oui, donc je suis Gabriel Luc, je suis le directeur juridique concurrence du groupe Orange. Donc je suis directeur juridique concurrence monde du groupe Orange et je suis membre du cercle. J'ai eu la chance de participer à la première promotion de l'EMGC. Alors c'est très bien parce que ça m'a rappelé de bons souvenirs en voyant le déroulé et beaucoup de souvenirs importants parce que ça a sans doute fait pas mal évoluer ma pratique. Alors moi, je suis un directeur juridique expert et transverse au sein du groupe, donc j'interagis avec beaucoup d'entités, beaucoup de filiales. Et j'ai fait ce master au moment où j'ai pris mes fonctions. Donc, c'était un moment où je prenais des fonctions extrêmement transverses. Et je pense qu'il y a un peu il y a différents types de profils qui font ce master. Il y a des gens qui sont soit en transition et qui vont chercher autre chose pour l'avenir, mais il y a aussi faire ce master. Je crois que ça ne veut pas dire forcément faire un master pour changer de poste. Moi, après ce master, je suis resté dans mon poste. Je suis devenu un directeur juridique ultra efficace et avec beaucoup plus de clés pour exercer mes fonctions qu'avant ce master-là. Et sans doute, je pense qu'il faut être très conscient qu'il n'y a pas un profil de juriste ou de responsable juridique qui vient dans ce master. Il y a des profils qui vont trouver différentes choses et on peut être un expert. D'ailleurs, on est tous experts quand on arrive. Il y a aucun des juristes n'a appris son métier en venant à l'EMGC. On a tous appris plein d'autres choses, mais par contre, on était déjà tous des professionnels expérimentés dans ma promotion. Je pense que Philippe dira sans doute la même chose et pourra illustrer de son côté.
Mais moi, j'étais entouré que de gens qui étaient des gens très expérimentés, qui avaient déjà un savoir extrêmement fort dans la matière juridique, mais qui avaient des expériences très hétérogènes les uns par rapport aux autres. Et c'est ça aussi l'un des points qui apparaît pas forcément dans le slide et qui est un point dans le slideware et qui est un point important de ce master, c'est que c'est un master qui met au contact d'enseignants qui sont extrêmement capés avec des profils très prestigieux, des expériences très prestigieuses, mais c'est aussi la richesse de ce master, elle est horizontale, c'est-à-dire qu'on est tous les jours d'enseignement confronté à ses pairs, qui sont d'autres juristes ou avocats, qui sont les étudiants, mais qui sont des étudiants sachants, c'est-à-dire qui partagent des expériences, qui ont des regards différents sur l'enseignement qui est apporté. Et donc, on vient chercher à la fois des clés au sein du master, mais avec les étudiants et les autres étudiants. Et moi, ça a démultiplié cet enseignement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apprenait quelque chose, j'en discutais avec 18 autres profils. Et donc, on démultipliait ce savoir à l'infini. Et donc, et à la fin, dès qu'on sort de cette période un peu d'observation, on se met à tester ses propres idées, ce que l'on fait dans son métier avec les autres étudiants, et ça devient extrêmement riche. Et donc, moi, c'est devenu à la fois un réseau, mais un démultiplicateur de pensée extrêmement puissant. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, ça fait près de 5 ans que j'ai fait ce master, et on continue de s'appeler, on continue d'échanger, on continue d'enrichir notre pratique au quotidien. Et donc, ce master, il a à la fois donné des clés de compréhension de mon écosystème, c'est-à-dire que je suis dans une entreprise, mais je me voyais comme un expert. Post-master, je suis toujours un expert, mais je suis un expert un peu surboosté. C'est-à-dire que je maîtrise mieux mon environnement, je me suis autorisé beaucoup, beaucoup plus de choses. Je me suis autorisé à remettre en cause ma pratique, c'est-à-dire à ne pas dérouler une routine, parce que quand on arrive avec un certain nombre d'années d'expérience, on peut dérouler un peu des recettes qui marchent bien, avec lesquelles on est confortable. Ce master un peu décloisonne, réoxygène la pratique et donne envie de penser un peu autrement, de tester des choses, de les faire autrement et d'être un peu moins contraint dans notre quotidien. Moi, ça m'a apporté ça, une richesse vraiment extrêmement forte par rapport à ça. Donc, je ne suis pas devenu un meilleur expert en droit, je suis devenu un meilleur juriste et un meilleur directeur juridique, tout simplement. Pour tout vous le dire, je ne dis pas ça de manière anodine. Ça m'a été dit, c'est-à-dire que le retour est aussi celui-là, c'est-à-dire horizontalement au sein de l'entreprise, mais aussi avec mes pairs qui ont vu un changement. C'est-à-dire qu'objectivement, il s'est passé deux choses. C'est que quand vous devez consacrer du temps dans une formation, vous apprenez à gérer aussi votre temps de travail différemment, à déléguer mieux, à prioriser mieux. Et puis, ce que vous apprenez, vous le restituez assez rapidement dans l'entreprise, c'est-à-dire dans la communication que vous avez, dans la manière d'appréhender. Et donc, il y a un changement qui s'opère et qui s'opère assez vite, c'est-à-dire tout le long de l'année et bien évidemment à la fin de ce master et qui perdure pendant les années qui suivent. Donc, moi, c'est ça que ça m'a apporté. Je n'ai pas changé de poste depuis, mais parce que ça m'a conforté dans ma pratique, ça m'a donné des clés que je n'avais pas, ça m'a donné accès à d'autres échelons de l'entreprise qui aujourd'hui m'estiment comme un interlocuteur parfaitement à ma place et qui, je crois, me donne des clés et pour l'avenir au sein de mon entreprise ou demain si je ne devais pas y être, mais aujourd'hui je m'y sens très bien et très sincèrement, ça a été un tremplin dans mes fonctions. Et pour ce qui est de mes collègues de ce master, pour d'autres, ça a été un tremplin vers d'autres fonctions ou vers d'autres métiers. Certains avocats sont redevenus juristes, certains directeurs ont pris d'autres fonctions dans d'autres entreprises, d'autres sont même devenus secrétaires généraux. Donc, il n'y a pas un profil, il n'y a pas non plus un profil d'entrée, il n'y a pas un profil de sortie. Mais tous, on est sortis différents. Et pour tout vous dire, je suis en contact avec à peu près 100% de ma promotion. Donc, ça veut dire qu'on est tous très attachés à cette promotion. On a tous beaucoup appris. On est attachés à la fois aux liens qu'on a créés professionnellement,
aux liens qu'on a créés personnellement et aux liens qu'on a créés aussi avec les enseignants. Et les enseignants qui sont soit les membres du cercle, et Jean-Pierre le rappelait, c'est une formation où il y a la moitié de gens du cercle et la moitié de gens de Sciences Po ou d'extérieur. Et donc, cette complémentarité amène à la fois de la richesse, du pragmatisme, c'est-à-dire entendre un secrétaire général, entendre un ancien directeur juridique d'un groupe important ou actuel, c'est une richesse extraordinaire. On n'a pas cette occasion-là dans nos métiers, c'est-à-dire qu'on est, nous, experts, interrogés par des non-experts, mais on discute rarement de nos métiers, rarement avec nos pairs, rarement avec les dirigeants. On est dans l'action, on n'a pas ce temps de réflexion. Ce temps de réflexion, on l'a ici. C'est un temps utile. Moi, au départ, il était un peu contraint parce que je courais un peu après mon agenda pour pouvoir faire cette formation. À la fin, c'est devenu un temps choisi et indispensable. Franchement, quand la formation s'est arrêtée, ça m'a beaucoup, beaucoup manqué parce que ça apportait un plus dans mon quotidien et c'est pour ça que je continue à avoir ce type d'échange qu'on devrait tous avoir avec nos pairs et que le cercle permet par ailleurs au-delà de cette formation. Voilà un peu ce que je peux vous en dire, en tout cas de mon ressenti. Peut-être que, enfin, je sais pas, peut-être c'est sûrement Philippe aura une expérience aussi riche parce que je l'ai déjà entendu en parler. Et en tout cas, moi, je conseille cette formation à l'ensemble de mes pairs que je peux rencontrer. Merci beaucoup Gabriel. Lorsque j'avais dit que vous étiez les meilleurs porte-parole de ce programme, là tu viens de le prouver. En ce qui concerne le réseau, il y a le réseau bien évidemment de la promotion, mais ce qu'il faut savoir, c'est très important, les alumni deviennent alumni de Sciences Po également. Donc ils ont également accès à tout le réseau de Sciences Po en tant qu'alumni. Je te laisse, Philippe, te présenter et plaider pour ce programme, sachant que cette présentation, c'est pour vous convaincre, vous, mais également pour vous convaincre de l'existence du programme et que vous puissiez disséminer cette existence. Et si vous avez dans vos entreprises, si vous-même n'êtes pas intéressé, mais si vous avez dans vos entreprises des candidats, n'hésitez pas à nous les envoyer et apporter la bonne parole, surtout après ce que va vous dire Philippe. Alors, je ne sais pas si je vais plaider, je vais en tout cas partager mon témoignage. Mon témoignage, qu'est-ce qui m'a conduit à faire le MGC, Executive Master General Counsel. Et en fait, moi, j'ai donc une vingtaine d'années d'expérience en entreprise et dans des ETI et grandes entreprises, dont 10 ans chez Airbus. Et ça faisait un moment que je souhaitais je pensais à des MBA. Je pensais à MBA, je me disais très bien, mais il y aura peut-être que 60% de cette formation qui me sera vraiment utile pour mon métier. Et là, il se trouve que le MGC était pour moi et est pour moi la seule formation. Alors, entre guillemets, formation, on va y revenir. La seule formation qui réponde pleinement à mon objectif, qui était de surtout, à l'époque, donc j'ai Airbus en plus avait fermé ses bureaux parisiens, donc et on m'a dit est-ce que tu veux aller à Toulouse pour. J'étais très spécialisé à la fin sur les aspects contentieux surtout. Et je souhaitais avoir un poste plus général et surtout approfondir une question qui me tenait à cœur, c'était le secret des affaires. Et c'était au moment de la sortie de la loi, après la directive sur le secret des affaires. Et j'ai travaillé le sujet et je l'avais déjà travaillé, mais j'ai continué à l'approfondir. J'ai fait mon mémoire là-dessus et j'en fais mon métier aujourd'hui puisque je conseille les entreprises pour la protection finalement de leurs informations commerciales sensibles et pour les protéger et s'assurer qu'elles n'utilisent pas celles des autres parce qu'il commence à y avoir pas mal de jurisprudence qui fait que c'est très dangereux d'utiliser, c'est devenu très dangereux d'utiliser l'information confidentielle de tiers. Donc voilà, pourquoi? Donc je cherchais une formation et encore faut-il se dire, mais j'ai besoin d'une formation. Et en fait, on s'aperçoit que les directeurs juridiques et Senior Legal Counsel sont parfois réticents à dire qu'ils ont besoin d'une formation, tout simplement parce qu'il faut aussi avoir envie. Alors moi, c'est moi qui l'ai vendu cette formation, j'ai dit je veux faire celle-ci, et donc j'ai dit ça à Airbus. Et en fait, les juristes
ont l'habitude d'aller dans des petits déjeuners d'avocats, d'aller avoir éventuellement une formation ponctuelle. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de remettre en perspective pour vraiment notre métier, de remettre en perspective toutes les matières et tout ce qui compte, quels sont les enjeux dans notre métier. Et ce qui est très curieux, c'est de s'apercevoir qu'il y a des sujets, parfois, on se dit, bon, là, je vais peut-être moins apprendre. Et de fait, on n'y va pas pour apprendre. Alors, c'est l'occasion de vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette de toutes nos connaissances, s'assurer que justement, peut-être que dans la fonction où on était, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, j'avais eu, notamment au travers de mes différentes expériences, couvert 90% des points, si ce n'est pas plus, abordés à l'EMGC. Maintenant, il y a des sujets, notamment, je vous parlais des contentieux. Le jour où il y a eu un module contentieux, je me suis dit, je vais peut-être m'ennuyer ce jour-là, pas apprendre grand-chose. Et en fait, ce qui est intéressant, il faut bien comprendre que quand on y va, en fait, on va à l'EMGC, non pas parce qu'on veut apprendre à être un juriste et un bon directeur juridique, mais c'est parce que nous sommes de bons directeurs juridiques et responsables juridiques qu'on a quelque chose à apprendre. Et parce qu'on échange beaucoup entre nous. Et donc, pour ce module contentieux, clairement, c'était très intéressant d'échanger parce que la personne, justement, en était au même point de la réflexion, avait mis en place des choses que je n'ai pas mises en place. Puis moi, je lui ai dit, tiens, voilà ce que j'avais fait, etc. Et donc, ça a permis d'aller plus loin, alors même que j'avais l'habitude de côtoyer beaucoup de juristes et avocats aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, ça remet dans ce programme construit, cohérent, ça remet tout ça en perspective. Parce qu'il faut aussi se dire, voilà, je suis prêt à y aller. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a tendance à dire, je te paye cette formation parce que c'est pas parce que je te trouve pas bon sur ce sujet. Au contraire, je te trouve bon. C'est pour ça que je suis prêt à te payer tout ou partie de cette formation. Donc, vas-y, avance. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut aller. Et d'ailleurs, en parlant des États-Unis, c'est vrai que c'est un peu dans cette… finalement, Sciences Po fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que souvent, on nous envoie le contenu du cours à l'avance, ça dépend des intervenants, et en fait, on le lit, on s'en imprègne, et le jour J, je me souviens d'interventions très intéressantes. Je m'étais dit, tiens, là, il explique son OPA, notamment Alexandre Menet nous parlait de l'OPA qu'il avait faite sur Bull. Et en fait, au-delà de ça, il nous dit, mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Pour vous, c'était quoi les points importants? Et là, on échange. Et ça, c'était très intéressant. Et on peut mettre en parallèle avec d'autres fonctions, et même nos CEO se forment, sont coachés. Alors là, ce n'est pas du coaching, mais je pense qu'il faut avoir peut-être cette humilité-là de se dire, j'ai besoin d'une formation. Et quand des gens s'inscrivent à l'autre, par exemple, la trajectoire dirigeant, quand leurs entreprises les envoient, je doute que le CEO de l'entreprise tremble en se disant, il va prendre ma place, parce que c'est aussi un sujet. Est-ce qu'un moi, directeur juridique, je vais me dire, j'ai besoin de cette formation, ou alors peut-être que quelqu'un dans mon équipe en a besoin, mais il ne faut pas que j'ai peur de l'envoyer. Au contraire, il comprendra d'autant mieux les enjeux et il pourra peut-être m'apporter d'autant plus. Donc ça, c'est deux aspects qui sont importants à avoir en tête. Et voilà, d'une manière générale, oser se confronter à d'autres univers et voir si ce que j'ai appris au cours de toutes ces années est vrai dans d'autres domaines. Pourtant, j'avais fait moi-même plusieurs secteurs d'activité, de la santé du médical à l'aéronautique. Et bien, se dire, voilà, comment c'est perçu à l'extérieur, et sans parler évidemment du module management des organisations complexes, où là, tout ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure de ces expériences, là, ça prend corps avec des gens qui ont pignon sur rue, qui font autorité dans leur domaine. Et ce n'est pas juste, vous devriez lire tel livre, c'est des gens qui les écrivent, ces livres. Donc, c'est bien d'avoir accès à ces gens-là. Et moi qui fais beaucoup dans des associations professionnelles et qui participe à beaucoup de séminaires, etc., en tout cas, au moment où j'ai postulé, je me suis dit, mais oui, mais ça va être sur des points précis, alors que là, c'est encore une fois, ça remet en perspective.
Alors, comme le disait Gabriel, le retour sur investissement, d'abord, c'est surtout les autres qui vont s'en apercevoir. Et donc, c'est difficile à mesurer. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça m'apporte au fur et à mesure que je le fais. Puis, il faut bien se dire que ceux qui font des INSEAD et MBA de grandes écoles de commerce prestigieuses, ils n'ont jamais de retour. Au mieux, c'est 6 mois, le retour sur investissement. Alors, peut-être il y a toujours des exceptions, mais facilement, c'est 1 an et demi que là, il y a des évolutions, soit de poste, soit en termes de confiance qu'on peut nous apporter, nous accorder. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, je pourrais rebondir sur d'autres sujets, mais je trouve ça très intéressant, cette idée que ce n'est pas du tout vertical, ce n'est pas du top-down, l'enseignement, mais c'est vraiment un échange où si on n'a rien appris au cours des 15-20 ans qui précèdent, on ne va pas en retirer grand-chose. C'est précisément parce qu'on a appris plein de choses qu'on aura des choses à apporter et à débattre. En plus, moi, ça s'est terminé en 2020 et la remise de diplôme, c'était au mois de juin. Je suis la deuxième promotion. Donc, il y a eu le Covid qui avait bien entamé, sur lequel on a fait une partie. Et donc, c'était aussi l'occasion de se poser, comme beaucoup pendant cette période et encore maintenant, on se dit qu'est-ce qui compte vraiment pour moi d'un point de vue personnel et qu'est-ce qui compte vraiment pour moi d'un point de vue professionnel. Et finalement, le MGC aide beaucoup dans cette démarche-là aussi, pour savoir qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que je veux, sur quoi je vais porter mes efforts. Voilà, pour parler des anciens, mais également nous-mêmes. Alors, on a invité aux alumni Sciences Po, donc on pioche ce qui nous intéresse. Mais également, nous, la semaine dernière, on avait un dîner organisé avec notre promotion. Il se trouve que, alors juste quelques-uns d'entre nous pour faire le point, et il se trouve que finalement, elle n'a pas eu lieu parce qu'à cause du Covid, il y avait trop de cas contacts. Mais tout ça pour vous dire que ça le fait. Alors, parfois, on fait d'ailleurs avec on n'a pas encore fait beaucoup post-EMGC, mais on a fait au mois de juin. Là, il y avait notamment Éric Jean qui était avec nous. Voilà, pour ça, qui est donc co-dirigeant du master. Et voilà, donc ça pour dire qu'il y a non seulement il y avait une bonne ambiance, mais on a plaisir à se retrouver et voilà, dans un cadre, ça reste professionnel, alors pour d'autres amical, mais voilà, c'est important de ce côté-là. Pardon, oui. Non, je ne sais pas, si tu as encore des choses à dire ou si on va laisser la place aux questions. Voilà, peut-être que… Vas-y. Oui. Non, mais peut-être que ça permet, voilà, cette période permet d'affiner son projet professionnel. En plus, moi, ça m'a beaucoup apporté. Là encore, j'avais fait du risk management, j'avais fait… Il y a plein de sujets qui sont complémentaires. Et là, on s'assure qu'on a les bons outils, la bonne compréhension de telle ou telle matière, que ce soit du marketing. Il y a un bouquin qui m'avait parlé sur l'innovation notamment. Tout ça, ça vient nous nourrir et ça nous apporte beaucoup parce qu'en plus, nos métiers, vous l'avez tous expérimenté, c'est pas avant, il y avait une nouvelle loi, on l'appliquait, on changeait de 3 templates et ça allait bien comme ça. Aujourd'hui, il y a parfois des révolutions culturelles. Alors moi, il se trouve que c'est le secret des affaires, mais rien qu'en vous citant Sapin 2 ou RGPD, on se rend bien compte que ça dépasse juste l'environnement juridique et qu'il faut impliquer l'ensemble de l'entreprise. Et il y a de plus en plus finalement de lois, directives et règlements qui procèdent de cet état d'esprit-là. Et je pense que c'est important justement d'avoir cette vision systémique. Et c'est ça qu'on nous apprend à Sciences Po, c'est cette vision systémique de l'entreprise. Quels sont les tenants et les aboutissants? Comment, quand on a un projet qu'on veut implémenter, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir des réticences par tel ou tel? Eh ben, parfois, la personne peut avoir intellectuellement bien compris un sujet, l'importance pour elle et pour l'entreprise, mais il se trouve qu'elle n'est pas encore dans de bonnes dispositions pour avancer et pour déployer ce sujet. Et donc, on nous aide
par cette formation à comprendre des clés, avoir d'autres clés de lecture et prendre du recul par rapport à ça. Voilà. Après, je pourrais apporter plein d'autres sujets, mais on va peut-être... On va laisser la place aux questions. Il y a un point Gabriel, peut-être. Oui, j'ajouterais une chose, c'est moi, avant de me lancer dans cette formation, je crois que j'avais des réticences à en parler parce que c'est toujours une démarche où en interne, ça peut être mal vu de faire une formation. On se demande, mais c'est ce que tu disais, Philippe, est-ce que tu as quelque chose encore à apprendre? C'est un peu, tu vas te former, c'est un peu étrange bon, bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui souhaite partir. Or, je crois qu'il faut bien voir que ce type de formation, c'est un plus dans tous les cas pour l'entreprise et le salarié. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui dit bon bah c'est une sorte de récompense. C'est pas du tout ça. C'est cette formation, elle a une utilité. Elle a une utilité pour l'entreprise, pour le manager qui envoie aussi la personne se former. C'est vraiment c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Et pour le salarié et pour l'entreprise. Et là où à l'époque, je pouvais avoir des réticences pour en parler, très vite, j'ai cessé d'en avoir. J'ai assumé au sein de l'entreprise que je faisais cette formation. Et je l'ai présenté extrêmement positivement et ça a été ressenti positivement par tous. Et donc ça, c'est important parce que bon, je pense que de toute façon, le regard de ces formations, de ces exécutives a largement changé au sein des entreprises. Mais pour des juristes qui sont des experts, ça semble toujours un peu étrange de faire une formation de ce type-là. C'est une formation qui est assez inédite. Hein. Quand on regarde sur le marché, il n'y en a pas d'autres comme ça. Les profils des enseignants sont extraordinaires. Enfin, moi, je me souviens d'un cours avec Gerhard Friedberg en sociologie. Enfin, c'est juste un des papes de la sociologie qui était là. On a des masterclass avec des CEO de grandes entreprises, c'est-à-dire que tous les samedis matins, on discute au café et toute la matinée avec des CEO d'entreprises qui partagent leur expérience et des gens qui ont des expériences d'un niveau qui est extraordinaire. Déjà, on n'a pas toujours l'occasion dans nos entreprises de pouvoir converser tranquillement avec notre propre CIO. Là, on le fait tous les samedis matins avec tous les CIO du CAC 40. C'est quand même assez extraordinaire. Et on a dans chaque spécialité des enseignants qui sont très pointus, pratiquement les plus pointus dans leur matière. Et parfois, on trouve au sein, et c'est l'horizontalité de cet enseignement qui est important, on va trouver des étudiants qui sont aussi spécialistes et qui vont introduire un dialogue, qui vont apporter une expérience, qui vont enrichir cette formation, parce que ce n'est pas une formation scolaire, c'est une formation professionnelle, faite d'échanges, d'enrichissement mutuel. Et ça, c'est important. Pour vous donner un exemple, moi, je suis un spécialiste du droit de la concurrence. Il y a eu un cours de droit de la concurrence qui est fait par un avocat que je connais très bien et qui me connaissait très bien. Et donc, cette formation, finalement, il m'a ouvert une part de cette formation et on a dialogué devant les autres étudiants et enrichi cette formation en donnant du concret. Il en avait donné lui, puisque c'était son expérience, mais moi, j'ai pu aussi enrichir avec lui. Et c'était le cas dans toutes les formations où l'un d'entre nous avait une connaissance un peu particulière, soit d'un dossier qui était traité par l'un des intervenants, soit tout simplement d'une matière qui était mieux connue par l'un d'entre nous. Donc, ça veut dire que cette formation, elle est doublement renforcée par la qualité des intervenants, par la qualité des étudiants. Et tout ça, c'est une richesse extraordinaire. Très sincèrement, quand j'entends Philippe, je lui ai dit la dernière fois, j'ai encore envie de refaire cette formation quand je l'entends parler. Donc j'ai l'impression que mes corélégionnaires sont les meilleurs défenseur de cette formation. Et très sincèrement, elle est extrêmement puissante pour l'avenir. Il ne faut pas hésiter à la recommander. Et y compris lorsqu'on est manager, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'envoyer des gens parce qu'effectivement, c'est une formation d'exécutive master de General Counsel, mais c'est surtout les clés pour être un super juriste, quel que soit l'échelon dans lequel on est dans l'entreprise. Merci après, beaucoup. Juste un dernier mot. C'est effectivement la place aux questions quand même. Oui, effectivement, il faut commencer pour être un bon manager. Il faut commencer par savoir écouter déjà. Mais on apprend ainsi à être de bons business partners, d'être davantage parce qu'on l'est tous. Et même au-delà de voir la confiance de nos pairs, et c'est ce qu'on disait, c'est les autres qui s'en aperçoivent, ce que les Américains appellent trusted advisor. On peut l'appeler comme on veut. Mais voilà. Je suis prêt à répondre aux questions. Vous voyez, ils sont tellement passionnés que c'est difficile de les arrêter. Donc, avez-vous des questions? Peut-être plus concrètes, d'ailleurs.
ou sur les aspects plus concrets ou sur les aspects. L'un des points qui a été évoqué, c'est effectivement le syndrome du juriste en France qui pense qu'il n'a pas à se former puisqu'il est passé à l'université il y a 15 ans, l'université de droit, la faculté de droit, et que par conséquent, la formation, c'est plus pour lui. Alors que tout autour, dans toutes les autres fonctions, que ce soit RH, finance, ingénieur, marketing, les gens font des formations et nous sommes une sorte de catégorie qui a une peur ou une crainte d'avouer que nous avons besoin de formation. Je vois Carifa qui... C'est fondamental. Carifa lève la main, effectivement. Oui. Pardon, Jean-Pierre. Non, c'est bon. Ouais, vas-y. Ouais, Carifa. Oui, bonjour. Carifa Condé, membre du Cercle Montesquieu. Je suis directeur juridique et conformité de la compagnie des bauxites de Guinée, donc une société minière basée en Afrique, en Guinée. Je suis membre du Cercle Montesquieu depuis 2020. D'ailleurs, Jean-Pierre a été un de mes parrains. C'est un honneur. Je devrais participer à cette formation depuis l'année dernière à cause du Covid, les fermetures de frontières. Je n'ai pas pu. Je suis décidé à suivre cette formation cette année. Je rappelle que je suis en même temps secrétaire général de ma société. Mais j'ai une remarque tout de suite là. C'est venu d'un constat et ça, je viens d'avoir la conviction. J'ai l'impression que la formation est un peu saisée sur les juristes français. C'est-à-dire que quand je regarde le plan de la formation, celui qui veut suivre cette formation mais qui ne vit pas en permanence sur le territoire français, ça va lui demander beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. C'est-à-dire qu'il faut venir suivre un module, partir, revenir suivre un autre, repartir. Et c'est très contraignant, surtout quand la formation doit être financée d'abord par la société et deuxièmement à cause de tout ce qu'on a comme occupation dans nos différents services. Ma question, c'est de voir comment, j'ai regardé dans le plan, j'ai vu des modules qui prennent 15 jours, d'autres 10, quelque chose comme ça. Est-ce que pour quelqu'un, un candidat comme moi qui voudrait suivre cet executive Master General Counsel, est-ce qu'il est possible de combiner, c'est-à-dire de faire en sorte que quand on vient pour la formation, on suit, évidemment, je pense que j'avais déjà posé la question, j'ai eu une réponse de Maëlys, mais je force toujours, est-ce qu'il est possible de, pendant le séjour, faire en sorte qu'on puisse suivre une bonne partie de la formation, comme ça, quand on va et qu'on revient, on suivra d'autres que de faire 2 jours, partir et attendre quelques jours, revenir. C'est un peu contraignant. C'était ça ma question. Alors, je vais laisser la parole à Faisal, mais je crois que ce n'est pas 15 jours d'affilée ou ce n'est pas 2 jours, on repart quelques jours. C'est un calendrier qui est très précis, qui est fixé longtemps à l'avance, avec, et Faisal, je te laisse confirmer, 2 jours et demi, dont un samedi en général, qui se renouvellent tous les 2 mois. Enfin, vas-y, Faisal, pour préciser un peu. Oui, alors Carifa, je comprends votre remarque par rapport aux publics internationaux. Alors déjà, il faut savoir qu'il y en a des profils internationaux. Ils sont pas majoritaires, mais il y en a dans toutes les promos, je crois que depuis le début. C'est vrai que le programme est conçu sur un rythme de 2 à 3 jours par mois, dont un samedi pour éviter le maximum la possibilité d'avoir des absences quand les personnes sont en poste, et c'est la grande majorité. Après, à titre exceptionnel, parfois, on peut faire ça à distance, et le Covid a évidemment développé ces façons de faire. Après, il y a toujours une dégradation de la qualité de la formation par ce biais. Toutes les personnes qui le suivent à distance ont pu nous le témoigner. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un rythme, on va dire, mensuel. Et alors là, nos alumni présents me confirmeront probablement. C'est dur d'imaginer une architecture différente parce que c'est aussi une question de maturation
des différents apprentissages qui doivent se faire sur une année. Et c'est comme ça que c'est réfléchi. Et ce n'est pas du tout, entre guillemets, si je me permets l'expression, du bourrage de crâne pendant 15 jours. Vous repartez, vous revenez, on vous refait du bourrage de crâne pendant 15 jours et vous avez votre master et vous rédigez votre mémoire. Je comprends la contrainte géographique. Maintenant, en termes de sur les aspects cognitifs, c'est quand même compliqué d'imaginer cette scission en 2 fois 15 jours. Alors, juste pour donner un éclairage, déjà, moi, j'avais 2 secrétaires généraux dans ma promotion, donc des gens qui avaient aussi des postes qui rendaient compliqué leur disponibilité. Et on avait, alors c'est vrai que c'est pas la Guinée, je sais bien, pour travailler beaucoup avec l'Afrique côté Orange, je vois bien les contraintes de déplacement quand moi-même j'y vais. Mais ceux qui étaient en province, voilà, le fait de venir une fois par mois, c'était pour eux, c'était aussi un moment important. Et effectivement, c'était paradoxalement, et on pourrait en avoir parlé avec eux, plus simple pour beaucoup d'entre nous d'avoir quelques jours, un mois, plutôt qu'une période où il faut quand même être disponible et s'arrêter totalement sur nos activités et sur les vôtres. À mon avis, c'est juste impossible de s'arrêter une semaine ou 15 jours. Je pense que vous avez des fonctions trop importantes pour que vous puissiez les mettre entre parenthèses. C'est aussi ça qui probablement rend ce rythme efficace. C'est qu'aucun d'entre nous, en étant en poste avec des fonctions prenantes, on sait s'arrêter pendant 15 jours. C'est quasiment impossible. Moi, j'ajouterais sur la formation elle-même, elle n'est pas franco-française, effectivement, il y a le profil des gens, mais il y a aussi ce qu'on traite. Alors, il y en a qui vont parler peut-être qui vont connaître, peut-être, qui auront des profils peut-être un peu moins internationaux, mais on replace bien dans un cadre international. Il y a des cours, d'ailleurs, je me souviens avec un prof de philo du droit, sur justement, qu'est-ce que le droit aujourd'hui, le droit global. Est-ce qu'il n'y aurait pas un droit global plutôt d'autres considérations? Comment, parce que finalement, enfin, je ne veux pas rentrer dans le fond, mais tout ça pour dire que ça s'inscrit vraiment ce n'est pas que pour des juristes français, et il y a vraiment une dimension internationale. De fait, j'ai toujours été dans des groupes internationaux. Et certains cours sont d'ailleurs en anglais ou des lectures en anglais. Enfin, il y a des intervenants qui c'est pas la majorité, mais qui donnent leurs cours ou leur intervention en langue anglaise. Et quand on parle de corruption, de problèmes de compliance, de problèmes environnementaux, généralement, ces modules-là, ils ne sont pas du tout franco-français parce que d'ailleurs, les expériences des grandes entreprises sur le sujet ou des intervenants, elles sont d'ailleurs plutôt à l'international. Notamment, on avait eu sur la partie environnementale, sur la partie RSE, des expériences de personnes qui venaient du groupe Total. On voit bien que voilà, c'est très peu franco-français sur ce genre de module. Donc, je pense qu'effectivement, ça s'adresse bien quand même à un public international et c'est riche pour ce public-là aussi. Sachant qu'il y avait aussi quelques personnes qui avaient des fonctions purement en France et pour autant, elles ont aussi trouvé l'intérêt. D'autres questions? Oui, bonjour. J'ai levé la main, j'ai quelques petites questions d'ordre très pratique. Donc, Noémie Wallard, donc moi je suis directrice juridique et compliance pour Decathlon, donc basée à côté de Lille. Donc, le sujet de la province et du fait de rejoindre Paris quelques jours par mois, évidemment, résonnait chez moi. J'ai en plus la chance d'être la maman de 3 enfants. Et donc, tout ça, ça fait beaucoup. Et je me demandais justement, donc au niveau de la répartition des horaires, j'ai bien compris que c'est 2-3 jours par mois. Ça se répartit sur une année civile, sur une année scolaire? Comment ça se répartit concrètement? Alors, en fait, ça dépend de la date de rentrée. Donc, en fait, c'est à cheval en général sur des années. C'est pas en année civile. Là, la prochaine rentrée est prévue en mars 2022 et donc ça se terminera. En tout cas, les cours, les modules se termineront en mars 2023 pour en général une soutenance 2 à 3 mois plus tard, donc en juin 2023. Donc, on arrive D'accord. quasiment sur 1 an et demi en fait.
Il me semble que pendant les Facile. vacances scolaires, il y Facile. a, enfin, Faisal, tu peux confirmer, mais il n'y a pas forcément de cours pendant les vacances scolaires. En tout cas, il n'y en a pas au mois d'août. Il y en avait pas au mois d'août, nous on n'en avait pas au mois d'août donc ça c'est effectivement ça lève cette contrainte. Il y avait une personne, il y avait la directrice juridique Amenet de Arc, donc qui était située à Lille aussi, qui a fait ça, et on était beaucoup à avoir des enfants. Alors je confirme que c'est de l'organisation. Paradoxalement, l'organisation, mais peut-être Philippe dira ce qu'il en pense. J'ai trouvé ça finalement assez faisable. C'est de la contrainte, hein, ça demande objectivement de l'organisation, mais le mémoire est un peu plus contraignant sur la vie de tous les jours. C'est vraiment la part où il faut s'y prendre et anticiper à l'avance. Par contre, le 3 jours par mois, alors bien évidemment, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est une contrainte supérieure. Pour ceux qui sont en province, nous, on avait une personne qui venait de Marseille, une personne qui venait de Bordeaux, une personne qui venait de Lille. Paradoxalement, il le présentait comme aussi un moment un peu où il pouvait se poser. Oui, je veux bien croire. Et si vous voulez, voilà. si vous voulez contacter cette personne à Lille, on pourra vous donner ses coordonnées. Mais je la connais, je pense Vous la qu'il connaissez, s'agit d'accord. d'Hélène Gauthier. Exactement, voilà. On se connaît bien. On se Voilà. connaît très bien. On va lui poser la Donc question. Hélène était dans ma formation. Hélène, voilà, je crois qu'elle a géré le quotidien. On avait Élodie Lalanne-Larieux qui était à Bordeaux, qui aujourd'hui a pris un poste d'ailleurs de secrétaire général là, très récemment, qui avait aussi qui a des enfants et qui faisait ça de manière régulière. Voilà, donc ça s'organise. C'est sûr que c'est plus simple logistiquement pour des Parisiens, mais ça s'organise. D'accord. Et pour l'anecdote, Noémie, on a même une participante, je crois que c'était la promo 3, qui avait 2 enfants et qui a réussi à en faire un 3e pendant la promotion et à valider C'était ma promo, c'est pas. Ah, c'est pardon. C'était ma promo. Donc la 2e. Oui, alors ça, c'est pas au Mais programme. c'est vrai de qu'on a l'UTB, tout. C'est vrai qu'on a tous beaucoup ont des enfants. Ouais. Oui. Et j'avais aussi une question. On a beaucoup parlé Plusieurs. du mémoire et de la soutenance. C'est le seul examen, entre guillemets, qui sanctionne l'executive master, ou il y a également d'autres épreuves, je ne sais pas, épreuve écrite, épreuve orale Alors, non, justement, c'est effectivement en termes de temps de travail, il n'y a pas de travail à intercession réel, donc qu'on pourrait réaliser soit individuellement, soit en groupe. C'est vraiment donc de la prise de connaissance de documents, de cas pédagogiques en amont de certains modules selon les intervenants, et le mémoire, effectivement, qui sanctionne. Alors, j'aime pas trop ce terme-là parce qu'on pense tout de suite voilà, à blanc ou noir, mais il est aussi accompagné, c'est-à-dire qu'il y a un double accompagnement proposé, un accompagnement méthodologique fait par Sciences Po, donc par le co-directeur du programme, Éric Jean Garcia en l'occurrence, et un deuxième accompagnement qui est nouveau, hein, qui a été récemment mis en place, un accompagnement stratégique par le sponsor de votre choix. Un sponsor qui peut être interne à votre organisation, qui peut être externe, qui peut être académique, qui peut être professionnel, qui peut être politique, et qui a évidemment une pertinence dans le choix de la problématique de votre mémoire. D'accord, très bien. Et j'avais une dernière question, alors ultra concrète celle-là, d'expérience en termes de prise en charge du coût de la formation. Est-ce que vous voyez beaucoup d'entreprises qui prennent en charge? Est-ce que ce sont les participants eux-mêmes qui prennent en charge? Est-ce que certains mettent en place un DIF, d'ailleurs, pour pouvoir financer leur formation? Voilà, ça me permettrait éventuellement d'avoir quelques billes si je voulais présenter ce projet-là à mon DG. Alors, on a un slide que de toute façon je vous ferai passer. On n'a pas forcément eu le temps de le voir, mais il y a un slide sur les possibilités de financement. Mais pour être très concret, on a tous les cas de figure en réalité. Il y a les cas de figure où c'est 100% pris en charge par l'entreprise. Il y a les cas de figure où c'est 100% pris en charge par le participant lui-même. Et il y a le cas de figure, et c'est quand même le plus fréquent,
où on est en fait dans un hybride. Donc, une prise de part, on va dire, du participant et de l'entreprise, ou bien par un financement effectivement de type. Alors, c'est le CPF aujourd'hui, c'est plus le DIF. Oui, c'est tout à fait. En revanche, aujourd'hui, on a déposé notre dossier Executive Master General Counsel à France Compétences, qui est l'administration qui permet d'enregistrer au répertoire national des certifications professionnelles les formations. Et c'est quand on est inscrit au RNCP qu'on peut financer via du CPF. Donc aujourd'hui, on est dans le délai d'attente et on a bon espoir évidemment, que ce soit validé. En tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, vous pouvez mobiliser votre CPF. Je pourrais vous le dire dans quelques semaines ou quelques mois. Et je touche du bois. Et encore une fois, je n'ai pas forcément besoin de toucher du bois pour être confiant. Il y a un élément aussi, c'est ce mémoire qui peut être présenté en interne comme un élément qui sert l'entreprise. Il y a plusieurs étudiants qui ont choisi un sujet qu'ils ont discuté en interne, qu'ils ont présenté comme étant un élément positif pour l'entreprise. Voilà. Donc, ce mémoire peut avoir un rôle très, très positif pour convaincre l'entreprise de participer entièrement ou partiellement au budget de... Certains peuvent le présenter comme étant, justement, plutôt que de payer un consultant extérieur, autant que ce soit la personne qui fasse un travail qui sort un petit peu plus de son quotidien, et en plus, elle s'enrichit. Moi, j'ai proposé une réorganisation qui a été mise en place. Donc, moi, voilà, dans mon mémoire, il y avait des pistes de réorganisation et ça a été mis en place. C'est un très bon exemple. Et à nouveau, regardez autour de vous les autres fonctions. Vous allez vous apercevoir que les financiers, les marketing, les ingénieurs ont des formations. Mais malheureusement, nous-mêmes, les juristes, et donc les gens autour de nous considèrent que on sait utiliser un code de commerce ou un code civil, et donc c'est fini. Voilà. Et après, il faut pas avoir de complexe sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs un sujet. La nécessité de formation. C'est un sujet pour nos professions. Il n'y a pas d'obligation de se former. Les avocats, c'est, tant que je sache, 20 heures par an, ce qui n'est pas beaucoup non plus. Et il faut savoir qu'il y a une forte volonté, justement, et des juristes et responsables juridiques. Les agents immobiliers ont des obligations de formation. J'ai appris ça. Oui. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même un comble que nous... Et un juriste qui ne se forme pas est un juriste dangereux, je pense. Et à nouveau, cette présentation, c'est pour vous et les gens qui vous entourent, soit dans l'entreprise, soit également en tant que membre du Cercle Montesquieu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire sa publicité, parce que c'est un très, très beau programme. Il faut vraiment que ça perdure, et le bouche-oreille est le meilleur vecteur de communication pour ce programme. Nous comptons vraiment sur vous pour que vous soyez les ambassadeurs, soit en venant participer, soit en parlant autour de vous. De mémoire, Hélène Gauthier avait choisi de faire un seul des deux certificats. Non, Hélène, elle a tout fait. Elle avait tout fait. Et ça, c'était aussi une de mes questions. Est-ce que, justement, on peut avoir l'option de ne faire qu'un seul des deux certificats, même si, évidemment, ça paraît incomplet, du coup, sur la photo globale. Mais en tout cas, est-ce que ça fait partie des options? Faisal, peut-être? Vous pouvez me répondre? Tout à fait. On peut participer à un seul des deux certificats. Et si il y a aussi l'ouverture sur la possibilité de vous changer d'avis en cours de route. Finalement, ça vous plaît, ou finalement vous voulez avoir l'executive master et non pas juste un certificat. Il y a la possibilité de raccrocher le wagon d'une certaine manière et de prendre les deux séparés. Donc, soit le certificat 1, soit le certificat 2, soit le 1 puis le 2 en cours de route. Il faut peut-être préciser que dans ce cas-là, l'attente sera différente. Il y aura un mémoire professionnel plus conséquent pour le MGC et juste, ce qui est déjà beaucoup de travail, une note professionnelle. Note professionnelle, effectivement. D'accord. Pour les autres. C'est clairement pas les mêmes attentes et c'est normal, c'est pas le même programme, évidemment. Ok. Très bien. D'autres questions? Donc, n'hésitez pas, on ne va pas vous retarder parce qu'on sait que vos temps sont précieux. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Vous allez recevoir la présentation. Cette présentation est beaucoup plus dans les détails que ce que nous avons développé sur les aspects concrets et techniques. N'hésitez pas à contacter Faisal ou moi-même.
ou Maëlys, et on essaiera les uns ou les autres de vous répondre. Et si vous avez des questions pour Philippe, pour Gabriel, ou si vous voulez connaître le nom de personnes, d'autres alumni, pour leur poser des questions, n'hésitez pas. On est vraiment à votre disposition. Et surtout, merci d'avance d'être les ambassadeurs de ce très, très beau programme. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour toutes les informations. Merci. Merci d'avoir organisé ça. Bon après-midi. Et de votre Merci à tous. Au revoir. Au revoir.